C'est parti pour l'Afrique du Sud. On est 18 à partir. Donc là, tout est serré. On a amené Tony, chauffeur, on a amené tout le monde, la famille. It's time. On est arrivé à Paris, messieurs, dames. Première escale. Et ensuite, direction Cape Town. Regardez qui c'est qu'on amène en Afrique du Sud. Le thé is back. On t'a manqué? Ouais, un peu quand même. Ça fait combien de temps que tu travailles plus là? 3 semaines et moi. Voilà, donc il en avait marre d'être tout seul, donc on l'a amené avec nous. Voilà. Donc nous voilà bien arrivés à l'hôtel. On a un petit café juste à côté de l'hôtel où on a tous brunché et on attend la chambre. Il fait mais grand soleil, 30 degrés. Franchement, regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc ça va être vraiment trop sympa. Du coup là, on visite un peu Cape Town. Donc on est dans une rue où toutes les maisons sont colorées. Donc c'est assez connu, ça s'appelle Beau Cap. Et c'est assez joli. Regardez-moi ça. Ici on a les Australiens qui nous ont rejoints à la plage. Donc on mange tous devant la plage. Regardez-moi la beauté de l'endroit. C'est magnifique. Donc c'est super cool, on s'entend hyper bien même si c'est des étrangers. Donc ils viennent tout le temps avec nous et ça permet de découvrir des super personnes. On a été voir à la plage des pingouins. Donc c'est un endroit assez sympa et assez connu ici. Et en fait les garçons, donc on est parti avec Tony et Tom. Les garçons ont décidé de passer par les rochers, donc on n'était pas d'accord avec eux. Donc on est parti de notre côté. Finalité, nous avons vu les pingouins, ils n'ont même pas vu les pingouins. Montre ce que tu leur as acheté comme cadeau. Du coup, on leur ramène un petit souvenir. Un petit pingouin en maillot de bain. En profiter. Voilà, on va leur offrir. On s'est retrouvés sur la voie de droite en face à face. Parce qu'on avait oublié que ça conduisait à gauche. Et tu connais la route. Et là, Tom, il a pris le... glace pour clôturer ce jeudi avec toute l'équipe. On est juste à côté de l'hôtel. Donc on mange notre petite glace et on va dormir parce que demain rando à 6h du matin. Regardez-moi ça, comment ils sont rouges. La crème à fond toute seule. Regardez-moi ça, ils sont rouges écarlates, donc ils s'étalent la crème le soir. Petit café dès le matin à 6h, qui est juste à côté de l'hôtel. Et ensuite on part faire une petite rando. Pendant qu'on faisait la randonnée avec Luc, qui était d'ailleurs magnifique, on a envoyé Manmos faire la journée média avec les photos et tous les interviews pour les médias sud-africains. Steven, il a foutu la lampe torche. Oh putain. Pour coller le kit déco. On voit pas très bien dans ce stade en fait. Bon, là c'est trop mignon, regardez-moi ça. Quand je vous dis que le WSX c'est une équipe de fous à bosser avec, regardez-moi ça, on a le monsieur avec qui on bosse pour les teams. Il nous a offert, à moi et mon père, une bouteille de vin chacun, donc trop gentil. Avec un petit mot perso sur la bouteille, donc là il y a écrit Lily, merci beaucoup, it's been awesome, à bientôt Emerson. Donc trop chou, c'est des petites attentions qu'on a mais nulle part dans aucun championnat et c'est vraiment trop cool. Toujours pas de balai, on va falloir acheter un balai. Hein? T'as toujours pas de balai. Les femmes regardent et les hommes balayent. C'est comme ça que ça se passe chez Bed Racing. On a la soirée, une soirée Red Bull pour l'ouverture du WSX en Afrique du Sud. Regardez-moi cette Ferrari. Et après du coup ça c'est la soirée. Il y a tout le monde qui est là. Tous les teams sont obligés de venir avec leur pilote pour au moins 1 heure. C'est vraiment sympa. And the talent that goes out on the track each week, and whether that's on whatever that was last week, and comme chaque vendredi, on a la conférence de presse. Voilà, donc on a les team managers qui s'installent et on va de nouveau écouter Stéphane parler. We know the potential of WSX. I've been pretty surprised by the organization and how it works. So an offer has been pretty good, but we're happy. Petit Uno à la maison. Devinez qui perd. Je zoome sur la tête du perdant. C'est pas moi qui perds, j'ai gagné. Il a gagné. J'ai gagné une main, j'ai fait 2. Non, la vérité c'est moi la perdante, mais je voulais pas dire. Non, elle a gagné une main. Non, c'est moi la perdante. Et Hugo, il a pas gagné une seule. Avec Hugo, on est un peu les nazes. Deuxième des nuls.
Salut tout le monde, on est samedi matin, donc je suis désolée, j'ai été malade pendant 2 jours, donc j'ai quasiment rien pu vous filmer ces 2 derniers jours, mais je suis de retour pour le jour de course et en pleine forme, donc c'est le top, et on va vous amener pour cette journée de course avec nous en inside. Ce sera une inside un peu moins longue d'habitude, mais on espère que ça va vous plaire pour le dernier inside de l'année. Bon, on a un souci en Afrique du Sud, c'est que tout le monde est malade. Tout le monde, en fait, personne digère la nourriture. Donc moi j'ai été malade, j'ai eu une angine, donc complètement différent d'eux, mais eux ils sont tous malades au niveau du ventre. Donc là on est au médical, on a Matt qui est vraiment très malade, on a Luc qui se rend pas très bien. Tous nos mécanos, un par un, ils sont passés cette semaine. Donc c'est pas la joie et pourtant la nourriture est plutôt bonne. Donc on comprend pas trop, on va essayer de leur donner un maximum de choses pour qu'ils se sentent bien, parce que rouler aujourd'hui ça va pas être simple. Donc là on a le meeting comme chaque samedi matin avec la FIM. Ils vont faire un briefing de l'ensemble et des spécificités de la piste. On va au briefing de l'opening ceremony et ensuite c'est parti pour le track walk. Regardez la beauté de ce stade. Donc en fait c'est un stade DHL, c'est un stade de rugby de base. Il est magnifique, il y a un nombre de places de fou, je saurais même pas vous dire. C'est énorme. C'est parti pour le tour du terrain. On va découvrir cette belle piste qui sera forcément mieux qu'en Suède. Est-ce que vous voulez savoir un petit truc drôle sur notre pilote Luc, notre Australien? Il ne fait jamais le tour de la piste. Donc il vient, il regarde du gradin vite fait. Il veut pas faire le tour de la piste parce qu'il dit que quand il arrive derrière les sauts, il se dit putain ça c'est gros. Ah ouais ça va faire ça, ça va faire ça. Alors qu'en fait il arrive, il se fait un peu une appréhension. Et au final, il n'y a rien. Donc, il ne fait jamais le tour de la piste. Mais c'est le seul pilote que je connais qui fait ça. Bon, voilà, j'ai menti. Il est là et il fait le track walk pour la première fois. Triple one. Yeah, if you go triple and then single. Triple and one, yeah. In the corner. Bon, cette piste, ça te paraît comment? On a vu que celle de la semaine dernière, c'était pas le top. Et ici, ça a l'air plutôt pas mal. C'est comment la terre et tout ça? La terre est vraiment super. Quand ils sont rentrés, on aurait dit ça faisait une couleur un peu sable quand c'était sec. Mais une fois que c'est arrosé, c'est super bien. Ça colle et tout, ça se colle. Non, très, très bonne terre, le stade est magnifique. Très beau circuit. Et donc, non, tout est vraiment bien ici. Nous voilà dans la série de Oops, qui est assez grosse. On se rend pas trop compte. Mais elle est grosse. On a des Oops un peu mal taillés. Ils sont gros mais faciles. Et il n'y en a pas beaucoup donc ça va dribbler à fond. Là ils essaient de s'imaginer ce que ça va faire. Moi j'ai jamais roulé donc j'en ai aucune idée en général en regardant la piste ce que ça va faire comme enchaînement. On a dit à Anderson que ici contre Savaggi, il joue le championnat aujourd'hui, ça allait se rentrer dedans. Il a dit j'ai pas de bonus au championnat, donc je vais peut-être pas jouer ma vie ce soir. Mais il a dit si j'avais un bonus au championnat, je l'aurais découpé. Ils sont hyper sympas, les top pilotes sont vraiment tous super sympas. Et c'est ce qu'on aime au double SX, c'est que tout le monde se parle, tout le monde se mélange. C'est vraiment une bonne ambiance. Mais tu sais pas que Tony sait tout faire? Bon, avec la terre, avec un peu de temps, je pense que je peux y arriver. On va refaire la piste enfant, Majesté. Tu veux faire ça sur la piste enfant? Un plus petit. Tu peux préparer les cigars. On a demandé à Tony s'il était capable de faire ça avec un engin. Et il a dit, il pense qu'il peut. Regardez quand ça glisse. C'est un truc de ouf. Ce week-end, on a un dragon back. Quelle est la spécificité d'un dragon back? Est-ce que c'est difficile, pas difficile pour un pilote? C'est vrai qu'en France, on n'en a pas un. Maintenant, ils les ont arrêtés en Supercross US aussi, parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Et ça fait toujours un peu peur, parce que tu as une bosse qui est quand même 4 mètres ou 5 mètres derrière la grosse, là, et avec des whoops en montant avant. Donc, moi, je sais que je trouve ça toujours un peu chaud. Mais bon, les pilotes, ils disent qu'ici, vu la terre qu'il y a, et il y a quand même moins de pilotes qui roulent qu'en SXUS, ça devrait être bien, du moins que ça ne se défonce pas trop, c'est sympa pour eux, ils disent. Donc voilà le dragon back. Et on se rend pas trop compte en vidéo. C'est parti pour les premiers essais libres. Donc on a Cole qui est en train de s'étirer avant les premiers essais et lui qui se change avec sa femme, donc qui sont là.
Donc premiers essais finis, c'est assez poussiéreux, ils vont avoir besoin d'arroser tout l'après-midi je pense. Kyle fait 6 et Cole fait 7, ils perdent un peu de temps sur l'enchaînement du fond, on va aller leur dire tout à l'heure, là il y a 3 heures de pause. Donc maintenant c'est parti pour les 4,5 mais c'est plutôt positif ces premiers essais. On a Luc qui fait 4e de cette première session et qui vient de nous dire qu'il avait des hyper bonnes sensations. Donc ça c'est la bonne nouvelle et par contre on a une mauvaise nouvelle, c'est que Matt est très malade depuis ce matin. Je vous ai dit que tout le monde était malade et Matt se sent pas du tout de rouler donc malheureusement il prendra pas le départ ce soir. So tonight, obviously, very sick, very unwell. Our whole team this week, sort of in various stages, got sick, but I got it this morning and it kicked in really hard. So yeah, tough one, but you know it's good to see Cloudy up there supporting the team. So it's a good day. I like to go on 2-2 and then 3 out. I could set up and I could land inside, like so tight inside there. Oh, but the track is drying a lot, it's very soft. No, it's okay, like I can go faster, but like Nah. my laps are a little, I was just trying things. For sure you can go faster, but need time. Yeah. No risky immediately, you know. No, I felt okay. One moment, Oh, the dragon bag, yeah. I went down the left and then there's a little edge and I hit. Petite pause, alors il y a Tony qui conseille Fanny sur ses habits. Voilà, si, il est en mode, alors ça j'aime bien, ça j'aime pas. Voilà, on est entre les essais en fait, il y a 3 heures de pause. Donc on est allé au centre commercial à côté faire quelques petites empiettes. On est dans le stade et regardez ce qu'on voit. Un sac Bud Racing qui se balade dans le stade. Donc on a un Sud-Africain, trop drôle. Et là on est 2 crans après, un mec avec une casquette Bud. Donc trop drôle. Hey! C'est parti pour les essais libres, donc deuxième séance d'essais libres qui s'enchaînera directement par les essais chrono. Fin de la séance d'essais libres, donc les pilotes font 6 et 8, donc 6 pour Kyle Peters et 8 pour Cole Thompson. Et du coup, on a Kyle qui est à 6 dixièmes de la pole, donc c'est une piste où les temps sont assez serrés, tous les pilotes sont assez serrés entre eux. Donc c'est pas forcément simple de faire la différence, mais va falloir se battre et du coup on espère être dans les 4 avec Kyle ou avec Cole pour faire la super pole. Dommage le tour que je vous ai filmé, lui qui avait fait un super tour, il allait être super bien classé, il s'est loupé dans le dernier enchaînement, donc va falloir repartir pour essayer de faire un tour. Luc Cloud en tête, messieurs dames, ça c'est beau, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça, donc même s'il reste encore du temps, c'est cool. P5 pour Luc à ses essais libres, ça fait vraiment plaisir de enfin se battre pour des bonnes positions en 4,5 parce que depuis le début de saison c'est pas du tout ça et on a pris Luc justement parce qu'on croit en lui et qu'on espérait se battre devant. Donc là il nous a quand même fait plaisir. Donc maintenant il va falloir faire pareil au chrono. C'est parti pour les essais chrono. Donc on est descendu sur la piste pour ces essais chrono pour vous filmer d'un peu plus près. Let's go. Donc on commence par les 2,5 avec Kyle Peters et Cole Thompson. Thompson en tête, qui vient de prendre la pole avec une 54-199 devant McElrath et Desprez.
Qualifié pour la Super Pole, donc ça c'est une super nouvelle. Combien il fait du coup ton pilote? Il fait 7ème, il a amélioré là dans son dernier tour, donc c'est plutôt pas mal. Donc maintenant c'est au tour de Luc qui nous a fait 5ème tout à l'heure, donc on espère se qualifier pour la Super Pole dans les 4 premiers. C'est faisable, il y a vraiment du gros monde ici avec... comme vous pouvez le voir, tout le monde, Craig, Anderson, Savaggi, Nichols, tous ces mecs, mais on croit en Luc et on sait qu'il peut le faire. Les amis, on a la moitié de la séance chrono et on a Luc, 3ème, à 1/10 de la pole. Donc ça, c'est vraiment une folie. Ça fait trop plaisir. Donc on peut encore aller chercher cette pole position et se qualifier pour la Super Pole. Donc on est trop contents. Tchécos quand même là. Yeah. Attends, on va voir. Non, c'est bon. Bon, 1/10 de la pole. En vrai, c'est très serré. 1/10 de la pole, c'est quand même magnifique. C'est choqué comme c'était serré, mais là, c'est très serré. Un peu d'eau. At least the worst case is fourth. You know, You have nothing to lose. I'm going to send it. Donc là, on a Stéphane qui a appelé pour donner quelques conseils à Luc depuis les gradins. Donc on est en train de lui dire et voir ce que lui pense pour la Super Pole. Parce que la Super Pole, tout est remis à zéro entre les 4 premiers. Et c'est parti pour la Super Pole de Cole Thompson. Yay! Let's go pour un tour. Donc là on a les pilotes qui te donnent des conseils, c'est bientôt à Luc, à la Super Pole de Luc, et Cole est déjà passé. Donc là on a Max Anstie qui passe à la Super Pole. Alors est-ce qu'il a battu Cole? On va voir. Du coup on a Cole qui a fait 1/10 de la pole de Max Anstie, donc c'est quand même pas mal du tout. Donc on a Cole qui fait 3ème de cette Super Pole pour 1/10, donc c'est vraiment rien du tout. Il a dit en plus qu'il n'a pas fait son meilleur tour, mais les autres non plus, donc voilà, bon, c'est quand même bien et au moins on sait qu'on est dans la course pour ce soir. Bon, nous on voit pas grand chose, mais apparemment il a quand même fait un bon temps, mais avec quelques petites erreurs, on va aller lui demander. Alors qu'est-ce qu'il en dit? Oh, il est pas hyper satisfait de son temps. Il dit ouais, moyen et tout, mais bon, c'est quand même pas trop mal. Il a quand même pas dit que c'était pourri. Du coup, il fait 3ème. How does it feel to finish 3 better than 7 last week, huh? Yeah, it feels pretty good. It's good to actually ride a somewhat normal track and actually be able to see what I can do. So yeah, to be in Super Pole for the first time and go pretty well, I'm pretty happy. The qualifying times were super close, so yeah, I'm excited for the racing tonight. Yeah, I tried to, but I did the two. Yeah, I don't know. Les garçons sont partis laver après la Super Pole. Donc je me suis dit qu'on allait aller voir un peu à quoi ça ressemblait l'air de lavage. Donc aujourd'hui, vu qu'il fait beau, c'est dehors, tout simple. Donc une case par team. Donc, avec des petits nettoyeurs haute pression. Et voilà, petit lavage rapide. Regardez-moi ce monde dans les paddocks. Tout le monde se balade, ils viennent à la rencontre des pilotes. Donc on a Kyle comme d'habitude qui est trop gentil avec les gens. Donc là on est au team catering avant la présentation. Donc c'est hyper bon ce week-end, on a tout, du riz, du poulet. Voilà, on peut se servir ce qu'on veut, on se régale. C'est parti pour l'opening ceremony. Devinez qui est en retard comme d'habitude, monsieur Cole Thompson. Il faut savoir que Cole est tout le temps en retard.
jamais à l'heure, jamais en temps meeting. Mais on l'aime comme ça, donc on l'a accepté comme ça et on le sait, donc on sait qu'il faut tout le temps être derrière lui. On découvre un peu qu'il y a du public, donc on vient d'arriver. Et regardez-moi, c'est quand même assez cool, tout le bas est rempli. Donc il y a des fans de moto ici en Afrique du Sud. Bon, on a vu que nos pilotes ont fait de super résultats au temps chrono. C'est quoi les objectifs ce soir selon toi? Après les chronos et les courses, ça n'a rien à voir. Les courses, c'est que c'est toujours très disputé, il peut se passer beaucoup de choses. Mais vous savez qu'ils ont très bien performé au chrono. On fait 3 en 2,5, 3 en 4,50. Donc j'espère qu'ils vont faire des bons départs. En faisant des bons départs, on peut espérer de belles choses. Mais bon, le W6, ça tient à rien. C'est vraiment très disputé, donc on ne peut pas trop dire grand-chose. C'est parti pour la première manche de 6-2. On a nos deux pilotes derrière la grille. Cole à la grille numéro 3 et Kyle à la grille numéro 7. On a Maxime Després qui a sorti Cole. Donc là on trouve que Cole a été beaucoup trop gentil. Et on connaît, c'est pas un très gentil. Donc je pense qu'il va se venger. Et là on a le 2e, 3e, 4e et 5e. Donc là 6e, 5e Cole Thompson dans la roue des autres. Regardez, les autres sont juste devant. Donc la 2e place est vraiment pas loin. Il faut s'accrocher encore. Ils font 6 et 8 de cette première manche. Kyle a bien roulé, même très bien roulé, vraiment pas loin comme je vous ai montré de devant. Et Cole un peu moins bien au début, après il s'est remis dedans, il s'est fait sortir par Maxime. Donc je pense que les 2e et 3e manches vont être belles à voir. Luke Cloud actuellement 3e de cette première manche. On est 3 tours sur 8, donc c'est un truc de ouf. Là on est stressé et concentré. On a Nicole qui se rapproche, mais on a Luke toujours 3e. Ça va être chaud, il reste 2 tours. On a quand même un mécano content, même si on est deck qui passe 4e. Il s'est fait doubler au dernier tour, mais c'était quand même bien. Ça
va partir pour la deuxième manche SX2. Donc on a Cole qui vient d'arriver, Kyle juste ici. Ça va partir d'une minute à l'autre. Donc on peut voir que nos pilotes sont hyper concentrés. On a Cole juste ici, Kyle juste ici. Et ils sont très concentrés, ils visualisent pas mal la piste. Avant-dernière manche de la saison, prête à être lancée, donc on attend que ça, on est impatient. Et nos pilotes aussi. Termine 5ème et Cole 7ème. Donc Kyle était comme en première manche très près du groupe de tête. Cole un peu plus loin. J'ai pas vu trop ce qui s'est passé. On va aller demander tout à l'heure à Stéphane parce que j'étais en bas. Donc j'ai pas trop vu parce que Cole était plutôt pas mal au début. Je sais pas s'il a sorti Després ou pas parce que j'ai vu que Després était aussi par terre au premier tour et Cole a perdu des places. Donc on va aller demander et comme ça on va vous dire ça. On a Luc qui part 3ème pour cette deuxième manche SX1. Plus motivé que jamais. Il s'est passé quoi, t'as vu à la télé apparemment entre Cole et Després? Ben, en vrai, c'est la faute à personne, enfin pour moi, mais ça va vite. Mais je pense que Després tombe et Cole, malheureusement, il arrive derrière. Du coup, il essaye de cabrer pour pas trop lui rouler dessus, mais pour moi, il lui pose les deux roues dessus. Donc après, à voir en vidéo. Mais à la télé, à vitesse réelle, pour moi, il lui tape bien dans le dos. Ah mais en fait, sans faire exprès, parce qu'il a tellement, Després a tellement sorti Cole en première manche que je pensais qu'il avait fait exprès. Ah, je savais pas. Je savais même pas ça. Ils se sont découpés. Mais alors peut-être qu'il a découpé. En vrai, je sais pas. Mais l'action était... Ah, c'était sport. Luc qui est 5ème, au cul du 4ème, on peut clairement se battre pour un podium ce soir, c'est lui qui arrive à faire dans les 4. Donc là, va falloir tout donner, c'est la pression. Et c'est la Stark Freezy qui est juste devant lui, donc c'est pas infaisable. C'est pas infaisable, va falloir surtout pas faire trop d'erreurs parce que Luc est quand même un peu chaud et on s'est surtout très motivé. C'est chaud! Yes! Woo! On est trop contents jusqu'au dernier tour il s'est battu comme un ouf énorme. Les deux demi sont en grille pour leur dernière manche. Donc Kyle a plutôt bien roulé et Cole est plutôt déçu de lui. Donc on va voir s'il va réussir à faire mieux en cette dernière manche.
descentes sont passées. Il reste la dernière manche, la super finale. Après les deux premières manches, lui qui est 3e au général pour le moment, 4,50. Derrière Anderson et Savaggi. Mais bon, la 3e manche, c'est celle qui compte double. En fait, les points comptent beaucoup plus. Donc, on va dire que tout est remis encore en question. Donc, voilà, on espère que Luc va réussir à tenir. Il est un peu cuit avant la dernière manche, mais qu'il va réussir à garder ce podium. Je vous parle, il reste 6 tours. Luc est 3e du classement général, 4e de cette manche. On a Cole Nichols qui remonte. Si Nichols double Luc, on ne fait pas 3e au général. Donc ça va être le stress jusqu'au bout. Nichols c'est un peu plus rapide, donc on va voir ce que ça donne. Luc vient de tomber malheureusement, donc il est 8e, donc on ne se battra plus pour le podium. On est un peu dégoûté, mais il a très très bien roulé, donc il a dû faire une erreur que j'ai pas vue. Anderson titré champion du monde, ça a été une manche de malade, le public de fou. Un conseil, regardez cette manche, la 3e manche à titre, regardez-la en replay, c'est un truc de malade. Donc voilà, donc nous Luc finit 8e, donc malheureusement pas de podium, mais ça aurait été une très très belle soirée. Mais tout à l'heure il a vu Anderson autour de terrain, il lui a dit, ça c'est là, il lui dit à Anderson, ça c'est là où tu vas découper Savaggi pour être champion. Il lui dit oui, et il l'a fait, genre Phil il l'a fait, trop drôle. We'll get better too. Yeah. And also without super stars. Yeah. With the stars, you can For sure. Yeah. but today you are much more consistent at all. The rules were good. Yeah. And just getting more racing under my belt. Sure. So that's a wrap on the WSX this year. It's not exactly what I wanted. I had some good races here and there, but too many ups and downs. But just away from the track, the team's amazing. Always welcoming, and I got a smile on my face, even though the results weren't what I wanted. But I enjoyed it, and I'll be coming to watch next year. Ce fut une saison 2025 incroyable à vos côtés, 28 inside au total, et oui, c'était le dernier de 2025. On espère que chacun d'entre eux vous a plu. Vous rencontrez sur les courses m'a toute l'année motivé pour vous partager tous nos moments de réussite, mais aussi les courses les plus difficiles. Merci à tous et à l'année prochaine.